Salut, bienvenue à une nouvelle aventure. L'Albanie est située sur la péninsule balkanique, traversée par les Alpes dinariques à l'est du pays et ses côtes à l'ouest s'étendent le long des mers Adriatique et Ionienne. Nous commençons notre voyage au nord du pays à Shkodër. Ensuite, nous descendrons vers l'extrême sud à Saranda. Nous ferons une halte à Corfou, en Grèce, puis nous remonterons doucement sur la rivière albanaise pour finir à la capitale Tirana. Station de bus de Podgorica, quai numéro 4, on attend le bus qui nous amènera vers Shkodër en Albanie, notre première étape. On est excité à l'idée de visiter et découvrir ce pays si mystérieux avec un passé si obscur et isolé du reste du monde pendant la dictature communiste. On est dans le bus et ça change carrément de la Bosnie et le Monténégro. Ici, le bus est plein à craquer et on voyage debout avec d'autres personnes. Ça commence bien. Ici, à la frontière, la police albanaise prend le passeport et les documents d'identité de tout le monde. On espère avoir le tampon albanais sur notre passeport. Ça y est, on roule en territoire albanais, on regarde nos passeports, mais pas de tampon. Je ne veux pas perdre une seule seconde, un seul millimètre de l'Albanie, je regarde tout le paysage et voilà que je commence à remarquer des choses. Petite pause pipi sur un aire d'autoroute. J'y vais, j'ai trop envie. Deux heures plus tard. Nous voilà à Shkodër, ancienne capitale du pays jusqu'en 1920. On commence la visite de la citadelle de Rosafa, qui se trouve sur une colline à 130 mètres d'altitude. Ces murs ont été érigés au Moyen Âge. La vue est magnifique. Là, on voit Shkodër au loin. La monnaie en Albanie est le lek. 120 lek équivalent à peu près à 1 euro. Voici un billet de 5000 lek. On avait oublié de dire qu'au Monténégro, la monnaie est l'euro. Quel ennui. Ah oui, voici le tampon du Monténégro sur nos passeports. Dommage pour celui de l'Albanie. Shkodër est une ville très agréable, avec un centre-ville très animé. On s'est aventuré aussi vers l'extérieur de la ville, et vraiment les gens sont très agréables. En fin d'après-midi, et jusque tard dans la nuit, les gens sortent. Les familles avec les grands-parents, les parents et les enfants se baladent, mangent une glace, jouent dans les places. Il y a une ambiance très décontractée qu'on retrouvera tout le long de notre voyage. De Shkodër, on veut se rendre à Saranda, au sud du pays. Il y a 380 km qui nous séparent, c'est pas beaucoup. Sauf qu'il n'existe pas de bus direct, il faut passer par la capitale Tirana. On sait pas si on reste à Tirana. Nous voici partis pour 2 heures de route jusqu'à Tirana, et on décide tout de suite d'aller jusqu'à Saranda. On n'a rien de réservé, on est des guerriers, on prend ce qui vient. Et jusque maintenant, le voyage est 100% réussi. On va voir jusqu'à quand? Entre Tirana et Saranda, il y a 300 km, 4 heures de trajet selon le chauffeur du bus. On y va, même pas peur. Le paysage me séduit. Les détails sur la route me font exploser le cerveau. Je me pose 10 000 questions. Nous voici à Saranda. On est super bien logé. On est tombé sur une petite perle. Et le quartier est très populaire. Tout comme on aime. Mince alors. Saranda est devenu en quelques années l'un des centres touristiques les plus importants de la Riviera albanaise. Tiens, c'est quoi ça? Voici la Riviera albanaise. C'est trop bleu. Voici le site archéologique de Butrint. Il fut habité depuis les temps préhistoriques.
Il fut successivement une colonie grecque, une ville romaine, puis un évêché. Tiens, encore ça? Qu'est-ce que c'est? De Saranda, on a décidé de faire une excursion à la journée à Corfou, histoire de passer en Grèce. On a pris l'hydrofoil, un bateau super rapide qui vole sur l'eau. On y était en une demi-heure. Corfou est une ville magnifique, avec des influences grecques et italiennes. Sur un mur, on a trouvé une inscription. Capi! Paix à son âme. On remonte la Riviera albanaise jusqu'à Imara, en empruntant une véritable route de montagne. Mais avant, on a eu un petit déjeuner un peu spécial à Saranda, dans un petit resto où on avait pris l'habitude d'aller dîner et où le patron nous connaissait bien. La patronne nous avait préparé des pétoulas. C'est bon ça? Ce sont des sortes de beignets qui se mangent avec du miel, de la confiture ou du fromage. Un moment très touchant. Au revoir Saranda. Himara, petit village de la Riviera albanaise, en quelques années est devenu un point touristique. Ses plages bleu azur et turquoise font de cette région un vrai paradis. C'est trop bleu, hein? Chut! On peut plus rien dire. On a profité de la mer et de la cuisine locale. De Himara, on est remonté jusqu'à Vlora, la véritable station balnéaire d'Albanie. Il s'agit d'une des plus anciennes villes d'Albanie. Depuis quelques années, la ville est en plein boom. Des bâtiments plus modernes remplacent les vieux bâtiments de l'époque communiste. La plupart des bus du réseau de la ville utilisent des anciens bus français. Ici, un bus du réseau parisien. On préfère découvrir la ville et faire de nouvelles rencontres, très intéressantes. Après Vlora, on ira à Tirana, notre dernière destination. Entre Vlora et Tirana, il y a 160 km, on en a pour 3 heures environ. Cette fois, la route est plus verte et on voit plus de champs cultivés. Sur le bord de l'autoroute, on peut voir des gens qui vendent des choses, la plupart du temps à manger. Notre chauffeur s'arrête même pour acheter un épi de maïs qu'il mange pendant qu'il conduit. J'ai faim. Tirana, ville bouillonnante et dynamique, polluée et bruyante, culturelle et magique. Longtemps cadenassée, aujourd'hui moderne. Tirana est une ville complexe, intéressante, qui cherche à s'ouvrir davantage à l'extérieur, comme le pays entier d'ailleurs. Une des choses qui nous a frappés, ce sont ces larges avenues pleines d'arbres, ce qui donne de la fraîcheur en été. Tirana aussi est une ville colorée, très colorée, dans tous les sens. Ces quartiers populaires gardent encore les traces de 40 ans de dictature. Mais les choses avancent vite. Très vite même. Les vieux quartiers sont rasés et des constructions modernes fleurissent partout. J'ai peur. Pendant qu'on visitait l'office de tourisme de Tirana, mon œil a été attiré par ce dessin.
Il dit quoi? Je ne sais rien. Je vois une date, une heure et je sais seulement que je veux y aller. Ça se passe dans le bâtiment du Premier ministre, architecture 100% soviétique. À l'intérieur, une expo d'affiches des films des années 60, 70 et 80. Tous des classiques du cinéma albanais. Et tous ces posters ont été créés par une seule personne, Monsieur Sako. On a pu regarder un extrait d'un classique, Tomka et ses copains. Mais ce qui m'a impressionné a été les dessins, la technique. Tout d'un coup, un vieux monsieur entre dans la salle, à l'allure très simple, et j'ai su que c'était lui. Monsieur Sako lui-même nous a fait une visite personnelle de son œuvre. On a discuté, on a échangé, et ça a été un moment simplement magique. Nous avons pu rencontrer également Monsieur Pluton Vassi, un important réalisateur de films, et sa femme, productrice, un autre moment très agréable et intéressant. Depuis qu'on est arrivé en Albanie, on voit des chiens errants partout. Ils ont une puce à l'oreille et les gens semblent les apprécier. Voici deux compères en train de faire la sieste. Quelle vie des chiens. Le truc, c'est que malgré la quantité de chiens errants, il n'y a pas une seule crotte sur les trottoirs d'Albanie. Pas comme en France. C'est pas moi. Voici la réponse concernant les structures mystérieuses qu'on a vues partout depuis qu'on est arrivé en Albanie. À partir de 1967, le président Enver Hoxha développe un programme de bunkérisation du pays jusqu'en 1990, à la chute du régime communiste. On compte un peu plus de 170 000 bunkers dans tout le pays. Les bunkers étaient destinés à protéger le pays d'une invasion étrangère, que ce soit des pays ennemis comme les États-Unis ou des pays traîtres comme l'URSS. Ce cher Enver était devenu parano. Mytho. À Tirana, on trouve ce bunker géant destiné à protéger le président en cas d'attaque nucléaire. Aujourd'hui, c'est un musée qui retrace l'histoire de la police secrète dans le pays, ainsi que les méthodes d'espionnage, propagande et torture. Ah, les humains. Voici le marché aux fruits et légumes de Tirana. Et voici les fromages typiques albanais, qui ressemblent beaucoup aux fromages qu'on trouve au Venezuela. On en a acheté, on a goûté, et c'est vraiment la même chose. Et on trouve ce même type de gâteau. Apparemment, il faut rien dire. On a pris le téléphérique. Construit en 2005, le téléphérique mène vers le parc national de Daïti. Une superficie de 3000 hectares, ce parc est la destination préférée des habitants de la capitale, où ils viennent en famille, surtout le week-end, pour se balader, pique-niquer ou manger dans les restaurants que l'on trouve. Le téléphérique parcourt une distance d'environ 4300 mètres et a un dénivelé de 830 mètres. Et c'est ici qu'on dit au revoir à Tirana, à toute l'Albanie et aux Balkans. Demain, c'est le retour. On est à Durrës et on va prendre un bateau pour aller jusqu'à Bari en Italie. On est à Durrës, en Albanie. Le voyage finit aujourd'hui. On est ici parce qu'on doit prendre le bateau. Le port, il est juste là, derrière. Et on a trouvé un endroit pour manger, par là. Et il est quelle heure? Il est 7h07.
voici à Bari. On va directement et à pied jusqu'à la station de train. On va prendre un train pour aller à Milan. Da 4, il Trenitalia, proveniente da Lecce e diretto a Milano Centrale, delle ore 12:32, è in arrivo al binario 3. Attenzione, allontanarsi per la linea gialla. Visite express de Milan, le métro, la cathédrale, la galerie Victor Emmanuel, le centre-ville et retour à l'appartement. On prend un TGV pour Paris. On est très content de ce voyage, car la boucle est bouclée. C'est fini là?